Nous nous intéresserons maintenant à la troisième dimension qui explore les préférences, pensées et sentiments. À ce stade, votre client a certainement compris et intégré le principe de la démarche, ce qui facilite généralement l'échange. Vous noterez que Sandrine est plus hésitante concernant sa préférence sur cette dimension. Nous allons passer maintenant à la troisième dimension, ou la troisième paire de préférences, représentée par les préférences pensées et sentiments, qui décrivent, elles, la manière de prendre les décisions en fonction des informations que l'on a recueillies. D'accord. Il est important de se dire que les personnes qui ont une préférence pour la pensée ont des sentiments, et les personnes de préférence sentiments sont capables de réflexion. D'accord. Ou de pensée. Le tout, c'est qu'au moment de la prise de décision, on a tendance à utiliser soit l'un, soit l'autre. D'accord. Lorsqu'on utilise la pensée, c'est comme si c'était la tête qui guidait notre cœur. Et lorsqu'on utilise la préférence sentiment, c'est comme si c'était le cœur qui guidait notre tête. D'accord. Voilà. Pour introduire ces deux préférences. Lorsqu'on va travailler sur ces dimensions, on va retenir pour la préférence pensée la lettre T, qui vient de l'anglais thinking, et on va retenir la lettre F pour le sentiment, qui vient de l'anglais feeling. On fait ça parce que, comme je vous ai dit au début de l'entretien, le MBT c'est l'outil le plus utilisé au monde, et donc de manière à avoir tous le même langage, on va garder les premières lettres des mots anglais. D'accord. Voilà, plus en détail peut-être maintenant, c'est quoi la préférence pensée, c'est quoi la préférence sentiment. Et la personne de préférence pensée, elle est guidée par la logique objective. Et elle sera plus centrée sur la relation de cause à effet. C'est-à-dire, si je fais ça, alors voici les conséquences logiques de mes actes. Elle va avoir tendance à remarquer les failles dans un raisonnement et peut-être même les pointer à la personne concernée, ce qui peut donner d'elle une image de quelqu'un de critique. Dans les relations avec les autres, cette personne-là, elle va avoir tendance à traiter les autres de la même manière, c'est-à-dire, elle va chercher à être juste, mais juste pour elle signifie traiter chacun selon le même critère. Et au travail, ils mettront l'accent sur la tâche à accomplir. La personne de préférence sentiment, elle mettra plus l'accent sur la relation qui existe autour de la tâche. Donc elle sera guidée dans la prise de décision par ses valeurs personnelles, par son appréciation personnelle de la situation. Elle sera donc plus centrée sur l'harmonie à préserver dans une situation. Face à une prise de décision, cette personne-là va chercher à traiter chacun comme un être unique, c'est-à-dire que je vais traiter chacun différemment en fonction de ce qu'il est en tant que personne. Est-ce que ça vous permet d'avoir une idée de ces deux préférences ? Oui, oui, je vois bien. Très bien. Pour illustrer mon propos par rapport à ça, si on imaginait une situation où quelqu'un se fait cambrioler, donc il appelle deux amis, un de ses amis a une préférence pour la pensée et l'autre une préférence pour le sentiment. Lorsqu'il appelle son ami avec la préférence pensée, ce dernier, bien sûr, il va d'abord demander comment la personne va. Et ensuite, il va chercher à l'aider. Et aider pour elle signifie aider la personne à résoudre la situation, trouver une solution à son problème. Donc spontanément, elle va avoir tendance à prendre la posture de conseil. Parfois même, aider la personne à investiguer pour mieux comprendre ce qui s'est passé, pour par la suite trouver des solutions à son problème. Par exemple, elle peut dire « As-tu pensé à contacter la police? As-tu prévenu l'assurance ?» Des choses comme ça. La personne de l'autre côté, donc l'ami qui aurait une préférence pour le sentiment, lui aussi, d'abord, il va demander « Comment vas-tu ?» Et ensuite, pareil, il va chercher à aider. Mais sauf que pour lui, aider signifie être là, être disponible pour la personne, l'épauler, l'accompagner pour traverser cette épreuve qui lui arrive. Donc cette personne-là, il aura tendance à lui dire écoute, est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Je pourrais m'occuper de tes enfants, on pourra en discuter ensemble, si tu souhaites. Donc pour elle, c'est plus l'accompagner. D'accord. Ça vous parle? Oui. Bien sûr, là, c'est la présentation des préférences, mais vous, dans votre vie à vous, comment ça se passe? On va procéder de la même manière. Ce que je vous propose ici, c'est que vous avez encore les sujets relatifs
à cette paire de préférences, pensée, sentiment. Je vous propose d'en choisir un premier pour explorer ça dans votre vie à vous. Une prise de décision, ça me Prise de va décision, bien. d'accord. Donc ce serait cette carte-là. Bah, écoutez Sandrine, comment abordez-vous généralement la prise de décision? Je vais avoir tendance à faire une liste avec le pour, le contre. Et à noter tous les éléments pour une solution ou pour une autre solution. Voilà. D'accord. Vraiment, mais limite un tableau avec un trait au milieu, les plus, les moins. Ouais. D'accord. Mais quand je fais lien avec ce que vous expliquez, il y aura aussi des valeurs, il y aura aussi des éléments humains, il y aura... Bah justement, quelle place occupent dans votre liste ou dans votre façon de prendre les décisions les éléments peut-être d'ordre personnel et relationnel? J'ai l'impression que tout a la même valeur pour moi. D'accord. Alors ça va être des faits, ça va être rationnel, mais pour moi, mes valeurs et l'impact que ça va avoir sur les autres, ça fait partie des éléments de ma prise de décision. D'accord, donc s'il y avait quelqu'un qui était touché par votre décision, en quoi ça pourrait modifier la prise de décision, le processus? Ah, ça impacterait ma décision, c'est sûr. D'accord. Ouais. C'est-à-dire? Bah, je le mettrais dans mon tableau. Ça ferait partie des éléments de réflexion pour ma prise de décision, au même titre qu'un fait très rationnel. D'accord. Je vous propose de voir justement comment les préférences, pensées et sentiments impactent la prise de décision. Qu'est-ce que ça va donner? D'accord. Dans le cas de la préférence pensée, la personne, lorsqu'elle a une décision à prendre, elle va chercher à s'extraire de la situation de manière à décider de manière objective, à être l'observateur impartial de la situation. Bien sûr que cette personne a des sentiments, mais ce qu'elle va chercher à faire, elle va chercher à séparer les faits des sentiments et ne tenir compte dans sa prise de décision que des éléments objectifs. Elle va peut-être même s'appuyer sur les critères impersonnels. Et lorsqu'elle prend les décisions, elle cherche à passer en revue un nombre de critères et elle veut cette liste de critères être exhaustive, de manière justement à être objectif. Et en faisant cela, il sera centré, orienté, tâche. Qu'est-ce qu'on a à atteindre dans cette prise de décision? Qu'est-ce qui est attendu? La personne de préférence sentiment, elle, dans cette même situation, elle va être plus orientée sur la relation, sur l'impact que va avoir sa décision sur la relation qui la lie aux personnes, à des personnes qui sont impliquées dans cette situation. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher à se mettre au cœur de la situation. Bien sûr, on se met au cœur de la situation mentalement, de manière à mieux comprendre l'impact de sa décision sur les autres personnes impliquées, sur elle-même et sur la relation qui la lie à ces personnes-là. Ce qui est important pour elle, c'est de préserver l'harmonie de cette situation. Vous voyez ? Prendre en compte comment les gens se sentent. Et bien sûr, elle va tenir compte des circonstances personnelles en faisant cela, de chacun. Est-ce que une de ces façons de faire résonne davantage pour vous? Alors j'ai un tout petit penchant vers le côté orienté tâche. Parce que je pense que du coup, ce qui va m'aider dans ma prise de décision finale, ça va être atteindre mon objectif. Et donc, ouais, j'ai un tout petit penchant vers la préférence pensée. D'accord. Mais écoutez, ce qui pourrait être aidant, justement, c'est peut-être explorer un autre sujet par rapport à cette paire de préférences. Je vous laisse choisir dans la liste ici. Très bien, Sandrine. Maintenant que nous avons exploré un nombre de sujets relatifs à cette paire de préférences pensée-sentiment, avez-vous une idée de votre préférence sur cette dimension? C'est pas très très clair pour moi. Je pense que je suis plutôt pensée, mais je pense que je prends énormément en compte quand même l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et donc c'est un tout petit penchant vers la préférence pensée. Bah, écoutez, je vous propose de noter ça ici. On peut garder les options ouvertes. Il est important de dire dans le MBTI, notre objectif c'est de ne pas arrêter une décision. C'est juste de se donner tous les moyens d'explorer les préférences.
Donc si vous avez une petite hésitation à ce moment, il n'y a pas de problème. On pourra y revenir un peu plus tard, notamment lorsqu'on explorera le type dans son ensemble, pour peut-être aborder ce sujet d'une autre manière. D'accord. Qu'est-ce qui ressort du questionnaire? Qu'est-ce que le questionnaire nous dit par rapport à votre préférence? Et si je regarde là, le questionnaire nous dit préférence pensée de manière moyennement claire. Voilà. D'accord. Donc avec ces deux informations, comme vous m'avez dit tout à l'heure que vous hésitiez, est-ce que vous souhaitez malgré tout noter cette préférence ici ou vous préférez garder les deux options ouvertes à ce stade? Moi, je peux mettre préférence pensée, mais pas sûre du tout. Très bien, ok. Et bien justement, puisque vous utilisez les deux, dites-moi dans quel contexte l'utilisation de la pensée, mais dans le cadre de relations interpersonnelles, est plus naturelle pour vous, plus spontanée, plus facile? Quand il y a une règle à respecter, peut-être. Une règle à respecter, un cadre à respecter, et du coup, ma prise de décision sera facilitée, je pense. Parce que voilà, le fait d'être dans une entreprise avec un cadre et des règles, du coup, je pense que j'utiliserai facilement ma préférence pensée. D'accord. Et dans quelle situation peut-être que ce sera moins facile, moins naturel pour vous de l'utiliser? Quand il y a un impact fort sur les personnes, justement. C'est pour ça que j'hésite, parce que... Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? L'impact sur les gens va avoir un poids dans ma décision, dans ma prise de décision. Et du coup, là, j'ai plus l'impression que ce sera vraiment logique, mais que je vais prendre la personne comme une personne unique, comme vous disiez tout à l'heure. D'accord. Alors peut-être une chose qui est importante sur cette dimension, c'est que la personne de préférence pensée, bien sûr qu'elle prend en compte les autres, mais pour cette personne-là, ça peut être un des critères de sa liste. Alors que pour la personne de préférence sentiment, ça va peut-être être le critère prépondérant dans sa prise de décision. Oui, je pense que du coup c'est comme ça. C'est un critère de ma liste, un critère très important, parce que vraiment j'ai des valeurs fortes. Mais oui, je pense que c'est plutôt un critère de ma liste. Bien. Écoutez, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard dans l'entretien.